Ce sont là les mots d'ouverture de Guida Sidi Chérif Ousmane Madan Haïdara. Cette nuit, nous saluons Dieu, nous le remercions et le témoignons notre reconnaissance. Et bienvenue chez Kabbalah. Tout en priant sur notre vénéré prophète Muhammad, Père et salut sur lui, ainsi que sa sainte famille et ses compagnons. Et je réitère mes salutations à l'ensemble des fidèles musulmans ici présents. Cette assise est une assise et témoignant une reconnaissance. Et ce que je veux dire, c'est juste une façon de parler parce que nous, nos anniversaires sont commémorés ainsi que ceux de mes enfants. Je pense que c'est largement suffisant parce que commémorer l'anniversaire de l'enfant, c'était comme commémorer l'anniversaire des parents également. Donc c'est largement suffisant à mon avis. Mais maintenant, s'il y a d'autres intentions, et au-delà de cela, c'est à saluer. Donc là, je salue vraiment les Sénoufos pour cette bonne intention tout en leur demandant pardon, tout en leur présentant nos excuses parce qu'il y a eu un malentendu dans le travail. Ceux qui ont fait le travail, il y a eu un petit défaut dans le travail. Mais près de Sénoufos, j'ai présenté mes excuses et également les excuses du bureau. Juste pour leur dire que l'ingrat est tout sauf un mécréant. Donc moi, je pensais que le bureau avait organisé cet événement de concert avec les Sénoufos, mais je me suis rendu compte après que les Sénoufos n'étaient pas au courant. Donc je n'étais pas d'accord avec. Et parce que cela ne peut se faire sans eux, car ce sont eux qui ont initié cela. Donc les Sénoufos qui étaient à côté, et les en ont informés. Donc raison pour laquelle moi et le bureau, nous nous associons pour présenter notre excuse au Sénoufo. Parce qu'en voulant aider quelqu'un par rapport à un événement qu'il a initié, cela ne peut se faire sans lui. Donc dire au Sénoufo merci et leur dire également que la bonne intention qu'ils ont envers ma maman, et l'intention est noble et l'intention est honorée. Donc je leur dis merci, que Dieu les en rétribue. Parce qu'ils n'ont pas été informés, tous ils ont été informés 2 jours à l'avance. Mais malgré cela, ils ont fait don carrément de 101 sacs de riz à distribuer aux nécessiteux au nom de ma maman, leur grand-mère. Que Dieu les en rétribue, que Dieu les vienne en aide. Donc tout en saluant et les fidèles musulmans ici présents, nous sommes dans le mois de Ramadan. Et par la grâce de Dieu, nous n'avons pas d'autre travail que la prédication de la parole de Dieu. Le mois de jeûne, le mois de Ramadan est un grand mois de Dieu, un mois de miséricorde et de grâce pour avoir la paix et l'agrément, pour avoir l'agrément de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2022 par la grâce de Dieu. Donc, nous voici dans ce mois béni. Quiconque à qui Dieu fait grâce de ce mois, Dieu t'a fait don d'un mois de paix, de miséricorde et d'agrément de Dieu. Et chacun doit en profiter au maximum parce que nul ne sait ce qui nous attend demain. Donc profitez au maximum de ce que Dieu nous offre. Parce que ce mois regorge beaucoup d'avantages, de bénéfices. Donc c'est là qui sont en palabre et Gouye mettre fin à ce palabre à cause de ce mois. Présentez-vous vos excuses et surtout cultivez l'entente et la compréhension entre vous durant ce grand mois béni. Et ceux-là qui ont
plus de moyens que d'autres. Et soyez miséricordieux entre vous. Parce que c'est la raison même du mois de Ramadan. C'est un mois de miséricorde, de paix, c'est un mois d'entraide. Parce que je vous le dis, au moment où Dieu a créé notre père Adam et notre mère Ève, Dieu ne les a fait don de rien du tout, si ce n'est c'est de la seule obligation. Ils n'avaient que des droits. Et notre père Adam et notre mère Ève n'avaient que des droits. La seule obligation qu'ils avaient était qu'ils devaient respecter vis-à-vis de Dieu était de profiter de tout ce qui était dans le paradis sauf d'un arbre qu'ils devaient éviter. Donc, pour dire juste que ce qui plaît plus à Dieu parmi les actions de l'homme, c'est ce que nous abandonnons à cause de Dieu. Parce que généralement, même votre femme ou encore vos enfants, et parmi ceux-là qui acceptent et respectent votre volonté lorsque vous leur demandez d'abandonner une chose, sont ceux-là que vous aimez le plus. Donc, en ce grand mois béni, et chacun d'entre nous sait ce qu'il fait actuellement. Chacun connaît ses actions. Donc, à l'occasion de ce grand mois béni, formuler l'intention et formuler la volonté d'abandonner tout ce qui est mauvaise action. Et surtout, purifier vos intentions. Purifier vos intentions et purifier votre cœur de la jalousie et de l'aigreur, parce que c'est ce qui gâte la plupart de nos actions vis-à-vis de Dieu. Le prophète Mohammed nous a dit, paix et salut sur lui, génie et homme, tout mis ensemble, pour réaliser quelque chose pour une tierce personne que Dieu n'a pas accepté, ils ne peuvent pas. Mais qu'ils s'associent également pour gâter quelque chose chez toi que dont Dieu n'a pas accepté, ils ne peuvent pas. Donc restons derrière Dieu, plaçons notre confiance à Dieu. Et présentez-lui vos vœux. Mais ne soyez pas aigris. Ne combattez pas la grâce de Dieu. S'il fait une grâce à une personne, reconnaissez-le, remerciez Dieu. Mais ne soyez pas aigris et ne soyez pas jaloux de la grâce que Dieu a fait à ses créatures. Parce que l'aigri, le jaloux, ne peut être impieux. Et parce que la piété et la jalousie ne peuvent pas habiter un seul corps. Parce que c'est parole du prophète Mohammed, tout cœur qui porte de l'aigreur, encore de la jalousie, et ne peut être sauvé le jour de la résurrection. Mais les compagnons du prophète, en entendant cela, étaient tellement étonnés. Le prophète, pour les soulager, les a dit que mais il y a un médicament pour ça. C'est-à-dire qu'une fois que votre cœur se remplit de jalousie, encore d'aigreur vis-à-vis d'une grâce que Dieu a fait à l'un de ses créatures, et il suffit pour lutter contre cette aigreur, encore cette jalousie, et montrer à Dieu d'abord que vous êtes content et reconnaissant du bienfait qu'il a fait à autrui, et demander qu'il vous en fasse autant. Voici le secret pour lutter contre l'aigreur et la jalousie, que dans les cœurs se remplissent lorsqu'ils voient un bienfait de Dieu fait à autrui. Donc, pour avoir tout ce que vous voulez auprès de Dieu, ça se trouve, et cela est attaché. Et tout cela est conditionné par la pureté de votre cœur et de votre intention. Parce que ce que moi je dis, vous pouvez avoir des gens qui puissent m'insulter encore, qui puissent insulter mes parents, et tout en attendant la justice de Dieu. Mais trouver quelqu'un qui puisse contredire ce que moi je dis de la parole de Dieu, et jusqu'à la fin du monde, vous n'aurez jamais cette personne-là.
Parce que ce que nous prédisons, c'est le comportement, le bon comportement. Parce que sans le comportement, la religion même n'existe pas. Ni la prière, ni le jeûne n'ont de sens. Et sans le comportement, c'est le comportement qui donne au jeûne et la prière leur sens. Parce que si vous vous rappelez du jour où Dieu a donné la prière au prophète, et Dieu il a très bien explicité. Et rappelez-vous que l'islam a existé 11 à 12 ans avant même l'avènement de la prière. Donc ça veut dire que durant ces 11 à 12 ans, et les pieux, les fidèles musulmans pieux existaient, mais la prière n'existait pas. Donc c'est le jour du voyage nocturne du prophète Muhammad que Dieu a fait grâce au prophète Muhammad et salut sur lui de la prière. Et en lui donnant la prière, Dieu a dit ceci dans le Coran. Dieu dit au prophète, adresse-toi à mes créatures, adresse-toi aux hommes, dis-leur ceci. Mais je ne parle pas de tous les hommes, je parle de ceux-là qui me craignent, qui croient en moi, et d'accomplir la prière. Ceux-là qui me craignent et qui croient en moi, pas tous les hommes, non. Mais ceux-là qui me craignent et qui croient en moi. Donc la prière est venue trouver des croyants et des pieux. Donc, selon l'histoire de 50 unités de prière jusqu'à 5 unités de prière, la réduction, comment ça se fait, je pense que beaucoup connaissent comment ça s'est passé. Mais pourquoi Dieu a fait don de cela au prophète? Parce que Dieu il s'est fait la promesse de ne pas accorder le paradis à un malfaiteur. Quiconque est malfaiteur ne peut pas avoir droit au paradis, car lui, Dieu, il est saint, et lui, il ne veut que ce qui est saint. Il est pur et il ne veut que ce qui est pur. Donc, pour que les êtres humains puissent avoir le paradis le jour de la résurrection, il ne faudrait pas les laisser comme ça, sinon le diable pourrait avoir raison d'eux. Donc, il faut leur donner quelque chose qui puisse les aider. Parce que le diable m'a fait la promesse de me faire la promesse de dérouter les créatures, notamment les hommes. Et raison pour laquelle je te fais don de cette prière-là, pour que tu leur remettes à ceux qui me craignent et qui croient en moi, pour pouvoir se préserver des malices du diable pour tenter de les amener en enfer. Et cela est un verset coranique. La prière nous préserve des turpitudes et des actes blâmables. Et tant que nous prions, cela est une promesse de la part de Dieu. De la part de Dieu qui respecte sa promesse, disant que quiconque accomplit la prière aura un très bon comportement. Que si nous prions, la prière nous préservera des turpitudes. Mais ce n'est pas la prière que vous voyez actuellement là. Je ne parle pas de ça parce que c'est Dieu que nous sommes en train d'adorer et c'est à lui que nous revenons. Donc les limites fixées par Dieu, respectons cela et laissons les autres faire ce qu'il veut. Parce que la prière nous a été donnée par Dieu et pour parfaire notre comportement. C'est le propriétaire de la prière lui-même qui l'a dit. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire actuellement. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, ce sont des gestuels. Ça n'a rien à voir avec la prière. Parce que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, il a dit, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, un jour il a dit, s'adressant à Sayyidina Omar, il a dit ceci, caricaturant l'islam comme étant un étage. Et il dit à Omar que cet étage-là s'est tué et comment cela va se détruire.
Omar dit que c'est le prophète Mohammed qui le sait. Le prophète Mohammed dit que c'est la foi qui sera détruite en première position. Et il dit à Sayyidina Omar, sais-tu ce qui va rester de cet étage-là dans la main des fidèles musulmans actuellement? Omar dit non, il dit à Omar la prière. Et c'est cette prière que nous avons actuellement. Et la prière même que nous avons actuellement n'a rien à voir avec la prière même prédite par le prophète Mohammed. Ahmad bin Hanbal l'a dit dans l'un de ses sermons, et revenant sur ce verset, sur ce hadith du prophète disant que il viendra un jour où 1000 unités de prière effectuées par les êtres humains et une seule unité ne sera pas exaucée. Et Ahmad bin Hanbal, disant cela, dit que c'est cette époque-là, s'agissant, n'est-ce pas, de l'époque à laquelle lui-même il vivait. Et le prophète Mohammed dit que le prophète Mohammed, et salut sur lui, l'a dit, qu'il viendra un jour où 1000 unités de prière effectuées par les êtres humains, une seule unité de prière ne sera pas exaucée. Et Ahmad bin Hanbal, pour lui, son époque est l'époque dont parle le prophète, alors que son époque aujourd'hui, ça vaut plusieurs centaines d'années. Bon, ça, c'est Ahmad bin Hanbal qui dit ça. Bon, laissez Ahmad bin Hanbal. Entre Ahmad bin Hanbal et nous, il y a environ 1000 ans entre nous. Mais alors même à l'époque du prophète Mohammed, paix salut sur lui, il y avait un de ses compagnons en son temps, du nom d'Abu Darda, qui a fait le djihad avec le prophète. Ils ont tout fait ensemble, c'était son compagnon. Mais au décès du prophète, paix salut sur lui, Abu Darda était tellement énervé. Il est venu, les musulmans l'ont demandé, mais Abu Darda a quel souci? Il dit qu'il jure par Dieu que toute la voie du prophète Mohammed a été abandonnée. Seulement nous prions ensemble, mais on a abandonné toutes les voies du prophète Mohammed. Et ça, c'est un compagnon même du prophète qui a vécu avec le prophète, qui a vu le prophète de son vivant, qui dit cela. Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal qui dit ça dans son document et au titre Fizuhdi. C'est lui qui dit cela, que Abu Darda et le compagnon du prophète a dit que toutes les voies du prophète ont été abandonnées, et si ce n'est que la prière. Donc pourquoi alors allons-nous accepter qu'on vienne détourner nos têtes avec la langue arabe sous prétexte que c'est nous qui savons lire le Coran? Le nombre de personnes qui savent lire le Coran et qui sont en enfer, est-ce qu'on peut les compter? Est-ce que Dieu même nous a demandé de lire le Coran? Dieu n'a pas demandé de lire le Coran, il a demandé de comprendre le Coran. C'est comme à l'image d'une lettre qu'on vous envoie chez vous dans votre village, disant que le gouverneur demande à ce que tous les jeunes du village se réunissent pour aller travailler au nom de la société. C'est ce qui est écrit dans la lettre. Mais toi, tu n'as pas besoin de la lecture de la lettre. Tu as besoin de comprendre le message qui est dans la lettre et aller effectuer ce qui t'a été demandé. Mais si tu lis la lettre sans rien comprendre, cela n'a rien à voir avec l'objectif de la lettre. C'est comprendre ce qui t'est demandé et aller l'exécuter. Abdullah ibn Abbas dit que le Coran, c'est pas la lecture abajada. C'est pas ça le Coran. Le Coran, c'est comprendre et effectuer, exécuter ce que le Coran te demande. C'est cela le Coran. Comprendre ce que Dieu veut et l'exécuter. Raison pour laquelle moi je dis que le Coran n'a pas de langue. Si tu dis que ça a été révélé en arabe, oui, je dis oui, pour les arabes, oui. Mais c'est pas pour les anglais que ça a été révélé en arabe. Nous qui parlons le Bambara, c'est pas pour nous que ça a été révélé en arabe. Le Coran pour nous, c'est ce qui nous est transmis dans notre langue Bambara.
Parce que quiconque dit que Dieu a une langue est un mécréant. Dieu n'a pas de langue. Dieu n'a pas de langue. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Et toutes les langues que nous parlons sont les langues de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ces langues-là. Si c'est faux, et demandez au Sénoufo. La langue qu'ils parlent, là, ils ont enlevé ça où? Donc là, vous comprenez que les langues viennent de Dieu. Les langues viennent de Dieu. Donc, ce que je veux vous dire, le Coran, c'est pas la langue arabe. Non, non. Le Coran, c'est la pratique. Dans la lecture du Coran, tu t'es trompé. Là, il n'y a pas de souci, ça peut aller. Mais ne te trompe pas dans la pratique. Parce que si c'est se tromper au niveau de la lecture, même les compagnons du prophète se sont trompés. Mais ils ne se sont pas trompés dans la pratique du Coran. Il y a un compagnon du prophète, Bilal. Quand lui, il faisait l'azan, l'appel à la prière, parce que lui, c'est pas un arabe, c'est un éthiopien. Donc, le ton arabe, il ne le maîtrisait pas parce qu'il n'était pas arabe. Sa langue ne pouvait pas très bien prononcer l'alphabet arabe. Donc, en disant Ashahadu, il dit Asahadu. Donc, les Arabes riaient de lui, mais le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dit que c'est comme ça, même ça se dit. Disant que le Sinou de Bilal, pour Dieu même, c'est Chinou. Même si c'est pas comme ça se dit, mais pour Dieu, c'est comme ça. Parce que c'est pas ce qui sort de votre bouche qui est le problème, mais c'est ce qui est dans votre cœur qui intéresse Dieu. Donc, peu importe votre bonne langue dans la parole arabe. Abu Jahl était un arabe, il parlait très bien arabe, mais il se trouve actuellement en enfer. Et ceux qui sont là-bas, qui sont nés là-bas, et même ils sont en enfer, c'est pas toi qui pars apprendre la langue arabe là, qui sera impieux à cause de ça. Et nous avons des gens ici actuellement, même s'ils avaient la possibilité même de se transformer en arabe, ils allaient le faire. Les gens n'aiment même plus notre race. Nous avons beaucoup de valeurs ici qui ont été perdues à cause de ça. Nos propres valeurs. Mais aujourd'hui, si vous nommez quelqu'un qui nomme son enfant Alaboulou, chacun serait étonné de voir comment peut-on appeler son enfant ainsi, parce que nous avons même abandonné toutes nos valeurs. Et tous les noms que nous donnons aujourd'hui à nos enfants sont des noms des Arabes. Ce n'est pas des noms musulmans, c'est des noms des Arabes. On a laissé nos propres Arabes. Parce que Sayyidina Omar, il s'appelait Omar bien avant sa conversion à l'islam, il s'appelle Omar bien avant même l'avènement de l'islam. Donc les noms Omar, Abou Bakar, ce n'est pas des noms de l'islam. Et les gens même partent jusqu'à qualifier ces noms de Coran. Mais ce n'est pas des noms de Coran. Le nom de Pharaon se trouve également dans le Coran. Mais avez-vous vu quelqu'un nommer son enfant Pharaon? Donc ils sont venus au fait dévaloriser nos valeurs, nos propres valeurs au bénéfice des valeurs arabes. Actuellement, même tous nos noms africains ont disparu actuellement. Moi-même, je ne me rappelle plus même des noms. Parce que quand j'étais à Ségou, il y a un enfant, un jeune qui venait travailler, qui s'appelait Alabolé. Raison pour laquelle quand moi j'essaie de me rappeler des noms africains, c'est le nom Alabolé qui me vient en tête parce que à notre jeunesse, il y avait un jeune qui portait ce nom-là. Sinon, nous avons les gentils, Nji, tout ça, ce sont nos noms africains, Nji. Tout ça, ce sont nos noms africains. Mais tous ces noms disparus, nous les avons abandonnés sous prétexte qu'il y a des noms musulmans, alors qu'il n'existe même pas de noms musulmans. Il n'y a que des noms arabes. On dit Abdulaziz, Abdallah. Toi, un noir africain qui s'appelle Abdallah. Vous savez qu'au fait, nous avons perdu nos valeurs.
Donc l'islam n'est-elle pas venu vous trouver ici avec des valeurs? Je vous prie vraiment de m'écouter. Parce que tout ce que je dis, nul ne peut contredire cela. Il n'existe pas de nom musulman. L'islam est venu trouver tous ces noms-là qui existaient. Et même après l'avènement de l'islam, l'islam n'a pas changé un nom, sauf les noms et traduisant et les fétiches. Sauf les noms traduisant les fétiches. Donc c'est seulement ces noms-là, lorsque vous les portez après conversion, vous pouvez changer de nom parce que ces noms ont attrait au fétichisme. Mais toutes ces valeurs ont été perdues par nos dirigeants religieux. Et tout ce qui est important dans la religion a été abandonné, sauf les futilités, telles que ayez un bon comportement, ne volez pas, ne forniquez pas. Les gens ont abandonné tout ça. Aujourd'hui, la bagarre des dirigeants religieux actuellement, c'est des bagarres de janvier, de février, sous prétexte que ce sont des noms de fétiches. Pourtant, toi, tu prends ton salaire à la fin du mois de janvier. Qu'avons-nous à voir, nous, avec janvier et février? Si tu dis quelqu'un qui parle de janvier, pour moi, c'est un nom que tu as dit. Si c'est un nom de fétiche, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec le fait que ça soit un nom de fétiche? Nous n'avons rien à voir avec ça. Les gens prennent leur salaire avec ça et on laisse les gens en vacances avec ça. C'est-à-dire que les gens définissent leur temps avec cela. Mais c'est aujourd'hui que nous avons rendu tout ça interdit. Donc ce sont des petits, en tout cas, aspects de la religion avec lesquels les gens se chargent inutilement. Sinon, actuellement, les choses plus importantes sont là. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants de musulmans qui boivent l'alcool. Les filles qui s'habillent de façon indécente. Et la fornication est devenue de laisser aller. Mais personne ne parle de ça. La bagarre aujourd'hui, c'est il faut prier tout simplement. Aujourd'hui, même nos chambres sont en train de se transformer en maison de passe. Je pense que la prière, on l'a fait quand même. Parce que le prophète Mohammed, ce que les gens ont oublié, il a dit que quelqu'un peut prier toute sa vie jusqu'à avoir des cheveux blancs sans qu'une seule unité de prière ne soit exaucée. Donc, si les gens n'arrivent pas à pratiquer la religion comme il se doit et que toi tu veux dire la vérité, et c'est pas simple. Mais les gens verront la vérité. Et je vous demande vraiment de serrer vos ceintures, de faire preuve d'abnégation et surtout écoutez-moi. Sans le comportement, la religion n'existe pas. Et c'est de cela qu'est victime le Mali actuellement. Aujourd'hui, on parle de reconstruction d'un nouveau Mali, mais l'ancien Mali a quoi? C'est le comportement qui n'était pas bon. Ils ont bouffé tout, ils ont tout détourné. Mais si cela est vrai, c'est parce que le comportement était gâté. Est-ce qu'on peut parler du nouveau Mali aujourd'hui sans nous? S'ils veulent reconstruire un nouveau Mali, le défaut qu'avait l'ancien Mali, ceux qui ont parlé de ça, ils n'ont qu'à les rappeler. Si ce n'est pas l'honnêteté, est-ce qu'on peut construire un pays? Et même une maison, une construction, on ne peut pas la construire sans honnêteté. Les gens passent leur temps à commettre des turpitudes et se muer sur la prière. Je pense qu'on a assez fait dans la prière comme ça. Si le prophète et les conseils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avaient été observés. Et tout cela sur base des 6 serments d'allégeance actuellement, notre pays serait vraiment bien. Donc si cela même était possible, on devait le rendre obligatoire la prestation des 6 serments d'allégeance comme condition pour être président. Si tu souhaites être président, tu prêtes le serment d'allégeance à l'islam. Parce que quand on parle même de 6 serments d'allégeance, ça énerve certains. Mais ils sont énervés contre qui?
contre le prophète et contre Dieu, parce que les 6 serments d'allégeance, c'est à eux que ça appartient, c'est eux qui l'ont révélé. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a lui-même prêté serment d'allégeance à l'islam. Et c'est pas lui seulement, et même Sidna Ali. Un jour, le prophète l'a appelé également Khadijatul Kubra, leur disant que l'ange Gabriel est actuellement présent, demandant à ce qu'il vienne prêter serment d'allégeance à l'islam. Et cela ne peut être contredit. Ça se trouve dans le document et appelé Biharul Anwar. Et même les compagnons et jeunes du prophète Mohammed faisaient leurs éloges avec cela en disant ceci. Depuis leur jeune âge, où ils ont prêté serment d'allégeance jusqu'à aujourd'hui, et n'ont pas trahi leur serment. Mais ce sont ces 6 serments aujourd'hui que les dirigeants religieux ne veulent même pas entendre. Donc la prédiction du prophète Mohammed à Sayyidina Omar s'est réalisée. Effectivement, l'étage s'est cassé à très longtemps. La foi est partie. Il ne reste que effectivement la prière. Et ce n'est même pas la bonne pratique de la prière. Est-ce que la prière d'un consommateur d'usure est exaucée par Dieu? Et Dieu n'exauce la prière d'aucune personne dont le ventre est rempli d'usure. Donc, au lieu de flatter les gens pour les remplir dans les mosquées, à leur arrivée, dites-leur la vérité. Ce qui est capable de gâter leurs prières, il faut le leur dire, ne leur cachez pas cela. Et je vous dis, il y a un maître coranique sunnite qui expliquait la prière à ses élèves. Et il dit, parlant à ses élèves, que Dieu demanda d'accomplir la prière. Il leur dit qu'en réalité, la prière ne s'accomplit pas dans la mosquée. C'est ce que le maître coranique dit à ses élèves, que la prière ne s'accomplit pas dans la mosquée. Les élèves étaient étonnés d'entendre cela. Donc, ils ont demandé au maître coranique qu'est-ce qui se fait alors dans la mosquée. Et le maître coranique leur répondit en disant que ce qui se fait dans la mosquée, c'est effectuer la prière. Dans la mosquée, on effectue la prière. Mais dans ce cas, les élèves demandent l'accomplissement de la prière se fait où? Il dit que ça se fait dans vos lieux de travail. Il leur dit que cela se fait dans vos lieux de commerce, à travers la pratique de l'honnêteté. Ne vendez pas vos articles à des prix qui ne sont pas leurs prix. Et vous qui êtes des bureaucrates, ne signez pas de faux papiers, ne faites pas de fausses factures. Et vous qui êtes des maîtres coraniques, encore des marabouts, arrêtez de pratiquer la sorcellerie. Et que les femmes soient honnêtes envers leurs maris et que les maris également soient honnêtes avec leurs femmes. C'est cela l'accomplissement de la prière. Est-ce que ça se comprend? Donc, nous réitérons nos salutations aux membres de l'association, précisément les Sénoufos. On leur dit merci parce qu'ils ont vraiment honoré ma maman. Parce que la limite de l'honneur, c'est vraiment faire des prières à Dieu pour faire ce qu'ils ont fait. Ils ont donné 101 moutons aux nécessiteux pour que ma maman bénéficie des bénédictions. Et également beaucoup de sacs de riz pour que ma maman puisse bénéficier de ces bénéfices-là. Donc je leur dis merci. Les membres du bureau également ont organisé une coupure commune demain. Bon, en tout cas, ils ont fait la promesse qu'ils vont organiser une rupture commune pour que Dieu donne cette grâce-là à ma maman également. Je pense que le président, il est là. Et c'est ce qu'ils ont dit.
Ce n'est pas un acte facile parce que vraiment le monde est grand. Les gens sont vraiment nombreux, donc organiser une rupture commune pour toutes ces personnes, c'est pas simple. Que Dieu vous vienne en aide vraiment. Donc ce que je viens de vous dire, moi mon problème c'est ça. Ce que moi je dis, personne ne peut le contredire. C'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux, mais venir vraiment contredire ce que moi j'ai dit sur base de preuves, c'est ce que moi j'attends. Le jour que ça se fait, je me tais. Parce que ce que les gens utilisent pour vous flatter, ils disent qu'eux, ils ont étudié, ils ont mémorisé le Coran depuis leur bas âge. Cela est une bonne chose. Parce que la mémorisation du Coran, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que quiconque mémorise le Coran et le met en pratique est le plus grand de nous tous. Mais quiconque a mémorisé le Coran, mais celui qui ne l'a pas mémorisé respecte plus le Coran que toi qui as mémorisé le Coran. Cela est une malédiction sur toi, une bénédiction. Je pense que c'est une malédiction parce que le prophète Muhammad, parlant de Bilal, a dit que le si de Bilal pour Dieu est le chi. Et donc vous comprenez par là-bas que ce n'est pas un problème de langue, c'est plutôt un problème d'accomplissement de la volonté de Dieu. Et donc tenez compte de cela, que Dieu nous vienne en aide. Parce qu'il ne reste plus rien du monde actuellement. Et le monde est gâté aujourd'hui par les dirigeants religieux qui étaient censés vraiment rendre ce monde-là bien. Et c'est à la parole du prophète que ce sont les maîtres coraniques eux-mêmes qui vont gâter ce monde-là et dérouter les gens pour les envoyer en enfer. Comment l'islam peut-elle être le simple fait d'effectuer la prière tout en ayant un mauvais comportement? Toi, un jaloux, un négri, tu es musulman juste parce que tu pries. Et ils veulent essayer de nous démontrer comme étant ceux qui n'aiment pas la prière. Ces genres de prières-là, nous, effectivement, nous n'aimons pas cela. Dieu n'aime pas cela, même le prophète Muhammad n'aime pas cela. Des menteurs qui se trouvent dans les mosquées, des mosquées remplies de menteurs, des jaloux. Comment peux-tu te retrouver dans la mosquée en train de prier Dieu et après cette prière, tu pars encore commettre les interdits de Dieu? Cela n'est pas vrai parce que parlant de la prière, Dieu dit que la prière nous donne un bon comportement. Comment peux-tu être un officiant de la prière et ne pas avoir un bon comportement? C'est Dieu qui ment, c'est toi qui n'est pas juste. Parce que le prophète Mohammed disant que quiconque accomplit la prière et dont le comportement ne s'améliore pas, soyez sûr que chaque unité de prière l'éloigne de Dieu davantage. Donc, ne mentez pas aux êtres humains, dites-leur la vérité. Chers prédicateurs, dites-leur la vérité. On peut être un pratiquant de la prière, mourir et aller en enfer. Donc, ce qui peut faire cela, il faut le leur dire. Si vous leur laissez seulement de prier, les demander seulement de prier tout en sachant qu'il y a des pratiques qui peuvent les amener en enfer malgré cette prière, ça, si vous ne leur dites pas, vous les avez trahis. Donc je demande vraiment aux fidèles musulmans de faire des bénédictions parce que nous sommes dans le mois de Ramadan, les bénédictions s'exaucent facilement. Et faites beaucoup de bénédictions pour le Mali parce que nous sommes dans une période qui n'est vraiment pas facile. Donc que Dieu vienne en aide au Mali, que Dieu vienne en aide à la vérité. C'est ce que je vous demande. Que Dieu vienne en aide au Mali et que Dieu vienne en aide à la vérité. Donc il y a beaucoup de choses actuellement. Vraiment, et invoquer Dieu. Faites des bénédictions pour notre pays. Donc nous allons prêter les 6 serments d'allégeance à l'islam s'il plaît à Dieu. Je n'associerai rien à Dieu. Je n'associerai rien à Dieu. Je ne volerai pas. Je ne commettrai jamais la fornication. Je ne tuerai jamais mes enfants. Je ne commettrai jamais d'infamie ni sous les pieds ni sous les mains. Et je jure d'obéir au prophète Muhammad, paix et salut sur lui en tout ce qui est convenable. Donc,
Je demande aux gens de patienter parce qu'il y a une commission, parce qu'avant même d'aller à Sikasso, ils nous ont donné une commission. La commission s'adresse à nos autorités. Parce qu'aujourd'hui, sur la question d'assurance, tout véhicule n'ayant pas d'assurance aujourd'hui est arrêté par les policiers. L'assurance est devenue obligatoire. Cela, il n'y a pas de problème. On l'accepte. L'assurance, les gens prennent l'assurance. Mais le seul problème est que lorsqu'il y a un accident et qu'effectivement quelqu'un est blessé, l'assurance ne s'acquitte pas de ses devoirs vis-à-vis des victimes. Donc nous interpellons les autorités du Mali par rapport à ça. Parce que si vous nous arrêtez sous prétexte qu'on n'a pas pris d'assurance, et après nous être assurés, s'il y a des événements vraiment indésirables, il faut que l'assurance s'acquitte de son devoir également. Donc c'est que nous demandons aux autorités, du moment où l'assurance est devenue incontournable dans notre pays. Donc c'est que l'appel que moi je lance à mes autorités, c'est de construire, n'est-ce pas, une entité qui se chargera et au cas où il y a un événement, les victimes vis-à-vis desquelles l'assurance doit respecter ses obligations, que ces personnes aillent là-bas et se plaindre pour qu'ils puissent vraiment bénéficier de leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, quand nous ne sommes pas assurés, on nous retire nos véhicules pour ça. Donc, le devoir que l'assurance doit également respecter, veiller à ce que l'assurance respecte ses obligations. Donc, c'est une commission qui m'a été donnée. J'avais oublié. Mais voilà, c'est ça que je viens de transmettre. Et s'il plaît à Dieu, à chaque fois que j'aurai l'occasion de le leur dire face à face, je le ferai. Donc, veillez à ce que l'assurance respecte ses obligations vis-à-vis des victimes. Que Dieu exauce nos prières, qu'il nous vienne en aide.